Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo, voilà, d'un petit truc que j'ai commandé sur internet et qui va nous servir à faire pas mal de travail. Donc on va déballer l'engin ensemble. Hop, je vais vous montrer ça. Hein, pour ceux qui connaissent, je pense que vous avez tout compris. Ultrasonic Cleaner, voilà, qui veut dire en fait machine à ultrasons. Donc voilà. Alors j'ai commandé cette machine qui est une machine de marque Vevor, que vous trouvez sur Wish, sur Amazon, sur un tas de sites comme ça. Mais bon, moi par contre je l'ai acheté directement sur le site Vevor. J'aime bien acheter les choses voilà, directement chez les marques. Donc je l'ai acheté directement sur Vevor et j'ai l'impression qu'ils m'ont mis un petit truc en plus, parce que sur les autres sites où j'ai été voir cette machine, les deux accessoires que je vais vous montrer qui sont dans la machine en fait n'étaient pas fournis avec. Donc est-ce que c'est le fait d'acheter directement chez Vevor qui fait que vous avez ça, ou alors est-ce que les autres le livrent aussi mais ne le mettent pas dans le descriptif. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. J'ai un cutter. Allez, on va voir la babette. Alors ça fait 9 kilos, hein. Ça pèse quand même. Ça fait quand même son poids. Hop. Allez. Hop. Tac. Là, ça a l'air d'être bien emballé. J'avais un peu peur que le carton avait reçu un petit peu. Ouais, il y a une bonne mousse, hein. Bien en forme de la machine. On va la poser là. Hop, allez, on va récupérer ça. Je vais enlever le carton. À l'intérieur du carton, vous avez une deuxième mousse. Comme quoi la machine est bien protégée de tous les côtés. Ça ne bouge pas. Tac. On fout ça là-bas. Allez, dégage. Alors, voilà la machine que certains appellent la friteuse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un couvercle. Alors c'est tout en inox, hein. Un couvercle. Alors cette machine, celle-là au début j'étais parti sur une 6 litres. C'était principalement pour faire des carburateurs. Donc je me suis dit, allez, une 6 litres ça suffit. Puis après je me suis dit, ah, quand même, le jour où je vais faire autre chose qu'un carbu, ou que je vais faire un carbu et autre chose en même temps, donc 6 litres ça va être limite. Alors je me suis dit, allez, je vais prendre une 10 litres. Et puis bon, après, vu l'écart de prix en fait entre la 10 litres et la 15 litres, et ben, finalement j'ai pris une 15 litres. Alors cette machine là, qui fait 15 litres, je l'ai payée chez Vevor, livraison gratuite, 157 €. Un truc comme ça. Vous la trouverez souvent plus chère sur des sites comme Wish, hein, ou comme Amazon. Vous allez la trouver aux alentours des 190 €. Je sais pas pourquoi, mais ils sont plus chers. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc un petit manuel, un collier de serrage, un petit filtre qui va, je pense, au fond là, sur l'évacuation. Alors voilà ce que j'ai eu avec. En fait, j'ai eu un tuyau d'évacuation qui se branche sur la sortie, et j'ai eu surtout ça. Alors je sais pas, je vous dis, hein, si les machines que vous achetez ailleurs l'ont. Vous voyez, ça c'est top, hein, on dirait un petit truc à thé. Ou alors un truc à... Attendez, ouais, je vois. Est-ce que tu vas fonctionner? Est-ce que tu vas nettoyer les carbus?
Voilà, bon, en même temps j'ai toujours été nul là-dedans. Donc j'aime bien, c'est cool, hein, pour mettre les petits gicleurs, ça, vous savez, les toutes petites pièces, les petits joints toriques. Ça, franchement, c'est top. Voilà, ça s'ouvre, comment ça s'ouvre d'ailleurs? Voilà, ça s'ouvre comme ça. Voilà, vous mettez vos petits objets, c'est ultra fin quand même, hein, et c'est tout de l'inox. Vous mettez vos petits objets dedans, là vous avez un petit éton pour, vous voyez, pour bien centrer. Et après, le petit clips de brillage. Et là, vous avez une petite attache. Vous pouvez l'accrocher un petit peu sur ici, là, sur vos rayons ici, ou un peu de partout, hein. Ou tremper, ou carrément le laisser poser par terre. Mais voilà, donc j'ai eu cette pièce. Là, j'aime bien, j'apprécie ça. La prise, hein. C'est une prise qui s'enlève de la machine. Voilà, après dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le bac, l'inox, avec les pieds en caoutchouc. Alors j'ai vu sur pas mal, parce que j'ai vu pas mal de vidéos, ces petits pieds en caoutchouc là, faut vraiment faire attention qu'ils y soient toujours, hein. Si un jour il vous en manque un, bah, mettez un bout de durite, fabriquez quelque chose, parce que le fait d'avoir la ferraille directement en contact avec la machine, ça va vous bouffer la machine. Les vibrations vont vous faire un trou carrément dans la cuve. Donc toujours vérifier la présence de ces petits pieds en caoutchouc. Après, une fois que vous le posez, ben, ils vont pas se barrer, hein. Ils vont rester dedans, il n'y a pas de souci. Par contre, vérifiez à chaque fois que vous l'enlevez qu'ils soient bien dedans, parce que avant d'évacuer votre liquide. Donc on a ça. Dedans on va l'enlever. Hop. C'est joli comme machine, hein, j'aime bien. Ici vous avez l'évacuation, le petit robinet d'évacuation. De chaque côté vous avez une poignée comme ça, avec un plastique de protection là. Je vais même pas l'enlever. L'autre côté pareil, hein, il y a une poignée de chaque côté. Ici vous avez la prise avec l'interrupteur. Et de l'autre côté, hop, on a le panneau de contrôle. Donc classique, hein, c'est toutes les mêmes machines, hein, même celles qui s'appellent pas Vevor, je vous en parlerai juste un petit peu après, sont exactement les mêmes machines. Donc je me doute qu'elles viennent sûrement du même endroit, et puis qu'après en fait elles sont débadgées et rebadgées avec autre chose, hein. Vous savez, moi j'enlève l'étiquette ici, je mets un drapeau bleu, blanc, rouge, et puis voilà, la machine, elle vient de France. Donc ici, vous avez la température. Alors, soit disant qu'elle est capable de monter à 80 degrés, franchement j'en doute. Parce que j'ai vu des vidéos, franchement, déjà à 80 degrés, qu'est-ce que vous faites, hein? Vous lavez votre linge blanc, voilà, c'est tout. Vous n'allez pas faire bouillir non plus quelque chose là-dedans. 80 degrés, ça me paraît quand même excessif. Franchement, je pense pas qu'elle y monte. Peut-être un jour je vais faire un essai, mais je crois pas qu'elle y monte. Déjà pour monter à 40-50 degrés, ça met 2-3 heures. Je vous dis pas le temps qu'il faudrait. Donc ici, température, plus, moins, le bouton de mise en route. Quand vous le mettez en route, vous avez le petit, la petite LED là qui s'allume. Là, le minuteur, pareil, vous réglez votre temps. On, off, et ici le témoin de mise en fonctionnement. Qu'est-ce que ça dit là-dessus? Voilà, pas grand chose, hein. Voilà, Vevor Digital Ultrasonic Cleaner. Alors, celle-là, ce qui est bien sur cette machine, c'est qu'elle est ventilée. Vous voyez, un petit ventilateur là, comme sur les, je sais pas si on le voit là, comme sur les ordinateurs. Alors, vous allez me dire, ah ouais, elles l'ont toutes. Non, non, elles l'ont pas toutes. Si vous prenez une 6 litres, à mon avis, le ventilo, il ne l'est pas. Si vous prenez une 4 litres, à mon avis, il n'y est pas non plus. Là, on commence à avoir des températures de fonctionnement et assez hautes. Donc, je pense que voilà pourquoi il y a un ventilateur. Parce que ça doit quand même chauffer pas mal. Après, à l'intérieur, le trou d'évacuation, qui est relié à votre petite sortie ici.
Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc la petite pièce, là, je sais pas, j'ai l'impression, je regarderai ce bouquin, mais j'ai l'impression qu'elle va ici, dans l'espèce de petite évacuation. Moi, je vois pas l'intérêt d'un truc comme ça, pour filtrer, je pense. Voilà, voilà. Allez, on va remettre ça là-dedans. Donc, cette machine-là, de Marc Vevor, vous la trouvez aussi sur un autre site, là où j'ai acheté le produit. Hop là! Parce que bon, il faut la machine, mais il faut aussi les produits. Donc j'ai acheté ça là, qui est du Mecha 33 ultrasonique. Ça c'est un produit de chez BPAC. Alors BPAC fabrique exactement la même machine. Et quand je vous dis la même machine, c'est exactement la même. À part que là, vous voyez, elle est marquée Vevor, l'autre elle est marquée BPAC. Mais c'est exactement la même machine. Par contre, allez voir un petit peu, hein, la 15 litres de chez BPAC, elle est pas au même prix que la 15 litres de chez Vevor. Mais bon, je pense que c'est la même machine. Donc voilà, j'ai acheté ce produit qui apparemment est fait pour les carburateurs. Hein. J'ai vu aussi pas mal de tutos, donc apparemment ça sert bien à ça. Et puis l'avantage de ce produit, c'est que bon, comme c'est pas donné, ça fait quand même 30 balles avec le port, 31 € je crois. Mais l'avantage, c'est que la dilution elle est très faible. Vous mettez 2% de votre volume d'eau en produit, ça fait qu'en fait c'est vachement plus économique que la même bouteille qui ferait 20 € au lieu de 30, mais par contre vous allez mettre 5-6%, voire jusqu'à 10% de produits dans votre flotte. Donc finalement c'est le plus économique, et puis apparemment ce serait un des plus performants aussi. Par contre vous voyez, ça a l'air d'être assez corrosif, donc il faut mettre des gants, des lunettes, faut pas respirer les vapeurs. J'ai l'impression que c'est un truc assez hard quand même. Hein. Ça doit vous décaper les naseaux, je vous dis pas. Donc voilà, j'ai acheté le produit pour mettre là-dedans. Hop, j'ai acheté aussi, bougez pas, j'arrive. Partout dans ce garage. Alors cette machine, vous pouvez l'utiliser avec de l'eau du robinet. Hein. Il y en a qui mettent un peu de tout comme produit dedans. Mais bon, moi, je vais suivre les recommandations. Hop! Là, j'ai acheté ça. De l'eau déminéralisée. Alors, vous pouvez prendre de l'eau et la faire bouillir. Et puis, voilà, vous mettez, je sais pas, 10 litres dans une cocotte. Et puis, vous la faites bouillir. Comme ça, elle sera au moins déminéralisée. C'est mieux que de l'eau du robinet. Mais bon, ça coûte 5 €, il y a 20 litres. Bon, franchement, je vais même pas me casser les pattes à les faire bouillir de l'eau, surtout au prix du gaz ou de l'électricité, quoi. Ça, à 5 € les 20 litres. Dans la machine qui fait 15 litres, là, on va nettoyer le carburateur. Je peux vous dire qu'on va pas mettre 15 litres. Hein. Ça, c'est pas, déjà, sur les 15 litres, à mon avis, vous en rentrez même pas 15 litres dedans. Parce que tous les tests que j'ai vus à des machines, sur une machine 10 litres, en fait, vous mettez 7 litres et quelques. Hein. Donc, 7 litres 2. Donc, vous avez perdu déjà presque 3 litres. Hein. Donc, je présume que sur une 15, comme ça, si on en met 12, c'est le max. Après, quand vous allez mettre vos pièces dedans, là-dedans, là, dans la cuve, quand vous allez poser votre carbu, vous n'allez pas mettre de l'eau jusqu'à là. Vous n'allez pas aller jusqu'au niveau maximum. Vous allez recouvrir seulement vos pièces, et puis après, ça suffit. C'est pas la peine de mettre 5 cm au-dessus de vos pièces. Ça sert strictement à rien. Ça gaspille de l'eau et ça gaspille du produit. Donc, vous mettez vos pièces. Vous couvrez avec 1-2 cm au-dessus de vos pièces, et puis voilà, c'est bon. Quand du moment où elles sont couvertes, ben ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors là, bon, le panier, il n'est pas très droit. Hein. Il va falloir, je vais lui donner un petit peu là pour le remettre. Donc voilà, la machine ultrason, ça fait un moment que je voulais en prendre une. Bon là, avec le quad, je me suis dit allez, c'est l'occasion de
d'acheter ça pour le nettoyer, parce qu'après tous les autres véhicules que j'ai, ben, c'est neuf. Donc le scooter, lui, il est neuf, et puis l'Audi, elle a vraiment très peu de kilomètres, et puis tout a été fait déjà. Tout le système d'injection a déjà été nettoyé. Donc voilà pour cette petite machine ultrason de marque Weber. Je vous mettrai, si j'y pense, en description la puissance, puisque chaque machine par rapport à son litrage a une puissance de chauffe, on va dire, et une puissance aussi, je sais pas comment on appelle ça, ionique, ou j'en sais rien, une puissance au niveau des petites pièces qui vibrent là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah écoutez, c'était pour vous montrer ça, le petit bidule là, qui est pas mal. J'ai hâte de l'essayer. Après, bon, j'ai un petit peu la trouille, hein, parce que carburateur, franchement, je sais pas, je n'ai jamais utilisé de ce genre de truc. Après, le produit, il est assez corrosif. Les carbus, je voudrais pas manger mon carbu, quoi. Donc je vais essayer seulement sur la cuve, parce que la cuve, ça peut se retrouver, ou alors je vais essayer sur un vieux variateur que j'ai là d'un ancien scout, pour voir un petit peu ce que ça fait, pour voir si ça mange pas un petit peu la pièce. Mais je pense pas, parce que mon produit, il est vraiment fait, celui-là, il est fait pour les adapté au carburateur, adapté pour carburateur et pièces moteurs, pièces après usinage, outillage de l'industrie, moteur électrique, matériel de plongée, filtre, tous les métaux ferreux, alu, inox, verre, céramique. Donc voilà. Après, bon, c'est marqué test de la résistance des matériaux sensibles recommandés sur l'étain, le zinc, alliage léger. Donc je pense pas que le carburant en fasse partie. Voilà. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc je vous rappelle le prix de cette machine, hein. Chez Weber, 157 €, garantie 2 ans, ça c'est bon, tout classique, avec le tuyau de sortie, et puis la petite boule pour mettre les gicleurs, là, qui est vraiment le truc, ça c'est ça le truc sympa, ça. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser, hein, je réponds généralement. Des fois je ne les fais pas tout de suite, mais bon, en général je le fais. Et je vous mettrai un petit peu le lien de cette, si vous voulez acheter cette machine chez eux, avec le prix et avec aussi les caractéristiques détaillées, comme ça vous évitera de trop vous casser la tête. Voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu les amis, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner. C'est tout qu'on répète tout le temps, mais bon, c'est vrai qu'on ne le fait pas systématiquement. Voilà. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ce sera nettoyage du carburateur du quad. Voilà. Allez, ciao, bye.